Alors Anne Simoneau, la dernière fois nous avons évoqué les différentes typologies de pleurs de l'enfant, comment les identifier. Maintenant, on aimerait savoir forcément, une fois que nous avons identifié l'origine de ces pleurs, comment y répondre. C'est pas toujours évident d'avoir la réponse. Classiquement, on va déjà identifier est-ce que l'enfant peut avoir faim, est-ce qu'il peut être fatigué, est-ce qu'il peut avoir froid. Ça, on va le faire déjà par rapport au repère temporel. Voilà, on sait qu'en fonction de l'heure, c'est normalement l'heure du repas de l'enfant, il pleure, on peut se douter que c'est la faim. Pareil, on sait qu'il a plus ou moins bien dormi aujourd'hui, ça va être de la fatigue, c'est le soir, ça va être de la fatigue. Donc il y a tous les repères temporels déjà qui vont nous permettre d'identifier les pleurs et logiquement, dès que l'adulte répond à ce besoin chez l'enfant va naturellement se calmer. Alors effectivement, vous soulevez le sujet de la temporalité avec la faim, ce qui peut être assez facilement identifiable en fonction du moment de la journée ou si l'enfant prend un biberon. Mais dans le cas d'une maman allaitante, on peut se poser la question si le bébé a réellement faim ou si éventuellement il s'agit d'un besoin de réconfort. Qu'en pensez-vous ? Oui, et surtout que les mamans allaitantes, parfois c'est compliqué pour elles, comme elles ne voient pas les quantités que boit l'enfant, elles ont du mal à savoir si l'enfant boit bien ou pas. Déjà, il y a une chose qu'il faut avoir en tête, c'est qu'à partir du moment où l'enfant prend du poids et qu'il grandit convenablement, c'est qu'il boit suffisamment, il ne faut pas s'inquiéter sur les quantités. Vraiment, le corps de la femme, il est vraiment fait pour subvenir aux besoins de l'enfant. Et après, les 3 premiers mois de vie, les tétés vont être très anarchiques pour les mamans allaitantes, et on est beaucoup dans une réponse à la demande. Normalement, ça va se réguler doucement et la maman va aussi peu à peu apprendre à son enfant, donner elle-même aussi le cadre à son enfant de combien de temps on laisse entre chaque tété. Et ça, après, elle peut être accompagnée par son pédiatre ou par les autres professionnels qui l'accompagnent au quotidien. D'accord. Voilà. Et c'est vrai que du coup, en dehors de ça, et là où les mamans sont parfois un peu perdues, c'est que l'enfant peut réclamer le sein, mais plus comme vous le disiez, un besoin de réconfort. C'est le besoin de succion chez l'enfant qui va aussi aider l'enfant à pouvoir se rassurer et se réconforter. Donc Anne, nous venons de voir que nous pouvons identifier ces pleurs, ceux dus à la faim ou au sommeil grâce à la temporalité, mais qu'en est-il des autres ? Alors pour tout ce qui est pleurs de décharge, on en a un petit peu parlé, ça va souvent arriver le soir quand l'enfant a vécu beaucoup d'événements dans la journée. Ça va être beaucoup plus important quand l'enfant a une journée un peu stressante. Voilà, si le parent l'a sorti dans un événement en particulier, l'enfant en général va plus pleurer le soir. Tout ça sont des pleurs de décharge. On va avoir les pleurs qu'on appelle les coliques qui sont dues à l'immaturité du système digestif. Donc là, le parent va observer un enfant qui se tortille, qui est un petit peu inconfortable, qui peut avoir des gaz. Donc ça, souvent, c'est dû au fait que tout ce qui est digestif vraiment rentre dans l'ordre. Et après, on va avoir les pleurs qui sont dues à la douleur. Ces pleurs-là, l'enfant va être crispé, tendu. Il va vraiment aussi être complètement... il va avoir le visage très, très serré. Et après, il y a un type de pleurs qui est assez particulier chez l'enfant aussi, c'est ce qu'on appelle le reflux. Le reflux, on va identifier parce que l'enfant va se mettre à pleurer en milieu de nuit, en fait, d'un coup à pleurer très fort en milieu de nuit quand l'estomac est à jeun et que du coup le reflux est d'autant plus douloureux. Et ces pleurs-là, c'est vrai qu'on a du mal d'abord à les identifier parce que l'enfant ne va pas forcément être inconfortable en journée, on ne va pas avoir de régurgitation, juste ça va être des pleurs de milieu de nuit très forts et de douleurs en milieu de nuit. Donc ces douleurs qui sont dues finalement à la brûlure de l'acide gastrique du système qui remonte de l'ésophage. Oui. D'accord. Merci beaucoup Anne.